Un petit débrief de ce Grand Prix de France avec Michael Pichon. Mika, un beau Grand Prix de France, t'en as fait plein de Grands Prix de France, comment tu l'as trouvé celui-là? Bah, encore un beau Grand Prix de France, c'est toujours des Grands Prix de France habituellement, c'est toujours beau. Beaucoup de public, des belles pistes, on a la chance en France d'avoir des pistes encore à l'ancienne, à la fois à l'ancienne, technique et toujours bien préparée. Beaucoup de public, donc ouais, un beau Grand Prix, des belles bagarres dans les deux catégories et des Français qui ont bien gazé, que ce soit en MX2 et en MX1. Donc voilà, non, de belles courses, j'ai pas tout regardé parce que en 2,5 j'étais un peu plus focus sur Zach et en 4,50 j'ai raté la première manche, mais j'ai suivi ça un petit peu à la télé. Mais ouais, non, des belles courses en général et puis bah surtout on se rend compte que le niveau des deux championnats est vraiment assez incroyable. Il y a des bagarres à tous les étages et puis des bagarres souvent entre des grands pilotes, donc c'est vraiment intéressant à regarder. Bon, MX2, Prado qui se fait battre par Geerts, ça a amené un peu de suspense. Ouais, c'est vrai que Geerts est étonnant, enfin il a été étonnant, maintenant on n'est pas plus surpris que ça parce que ça fait longtemps que Geerts doit exploser et peut exploser. Ça a toujours été un pilote assez incroyable déjà dans les petites cylindrées. Et là c'est vrai qu'aujourd'hui il a été surprenant, surtout qu'il a quand même été chercher Prado qui était quand même assez solide leader en première. Et on connaît la technique de Prado sur ce genre de piste, avec beaucoup d'ornières en entrée de virage, enfin voilà un style très fluide, très facile. Et puis Geerts a eu un gros mental, il a été le chercher à la régulière. Et on a vu pourtant Prado tout donner lors du dernier tour, mais ça n'a pas suffi, donc c'était vraiment un beau moment dans la journée. Et puis en deuxième, c'est un peu pareil, hein, Geerts est resté très proche au contact. Il n'a pas réussi à le chercher, je crois qu'il a commis quelques fautes, mais c'était pas loin. Donc c'est vrai que Geerts a été vraiment très étonnant et je pense que là, ça va lui faire passer un bon cap pour la suite. Bon, un peu de famille, Zach fait 2 fois des points, enfin, il doit être content quand même. Bah ouais, on est content parce que c'est vrai que depuis un an, c'est un peu compliqué. Bon, c'est vrai que de toute façon, on savait que le mondial, on connaît le niveau. C'est pas facile. Maintenant, il y a eu pas mal de petits soucis au niveau de son dos, au niveau des problèmes physiques. Mais il travaille, on essaie de faire au mieux pour que ça aille bien. Et à chaque fois, il lui arrivait des petits soucis. Alors après, voilà, les problèmes qu'il a eu, il pouvait des fois s'en vouloir. Et puis, c'était aussi des fautes de sa part. Maintenant, je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est de travailler les samedis. Parce que les samedis il doit vraiment absolument progresser pour appréhender les dimanches dans de meilleures conditions, parce qu'on sait tous que la course ça commence dès le samedi avec les manches qualifs, les chronos et les manches qualifs pour avoir une bonne position sur la grille. Le samedi d'hier n'était pas terrible. Bon, heureusement ici à Saint-Jean on part bien d'un peu partout de la grille. Avec le team ils ont vraiment très bien travaillé sur la moto dernièrement et Zach se sent vraiment à l'aise pour les départs. Et donc il a fait deux bons départs de l'extérieur. Ça lui a fait vraiment du bien mentalement de partir dans les 5 en première et dans les 10 en deuxième. Et puis ensuite il a fait une course solide. Une course dont je pense qu'il est capable depuis très longtemps. Alors évidemment la course a été difficile, hein, il y a eu des hauts et des bas. Mais il a tenu son rang, il n'a pas trop commis de fautes. Il a tenu certains pilotes pendant plusieurs tours, des pilotes qui jouent devant. Et puis il a réussi à aller jusqu'au bout. Il y a eu un peu de baisse physique à la fin, ce qui était un peu prévisible, on s'en doutait. Mais voilà, pour la confiance, pour sa confiance, pour qu'il se rende compte vraiment de quoi il est capable, c'était vraiment important qu'il ait un Grand Prix comme ça. Et j'espère et j'en suis sûr que sur les courses à venir, maintenant, ça va pouvoir lui donner des ailes et surtout lui faire prendre conscience qu'il est capable de faire entre 10 et 15. Pour moi, c'est aujourd'hui sa place, il peut le faire. Même si on sait que le mondial MX2 c'est un niveau très élevé et que parfois même à la 25e place tu tombes sur des pilotes qui ont fait 5 ou 6 en première et qu'il faut se battre. Et ça c'est le championnat du monde, ça a toujours été, on est dans le haut niveau et peu importe la place il faut se battre et faut qu'il soit prêt à l'accepter, il est prêt à l'accepter mais là ça fait du bien parce qu'en plus au Grand Prix de France donc c'était vraiment le bon moment pour le faire. Beaucoup de points d'ailleurs, plus de points que jamais, donc 12 du Grand Prix je crois, donc c'est vraiment très bon pour lui, il va être heureux ce soir. Et nous sommes heureux. Bon, t'as la casquette Honda, MXGP, Geyser a mis un coup à Cairoli parce qu'aujourd'hui là il reprend de gros points. Ouais, Geyser en ce moment il est vraiment très impressionnant, il est assez, il est propre, il fait pas d'erreur, il part toujours devant. Cairoli il est un petit peu en dedans dans ses départs, il fait des petites erreurs, on l'a vu la semaine dernière aussi à Agueda, donc c'est vrai que le championnat est encore long, je pense qu'Antonio est toujours devant au championnat, mais ouais, Geyser est en train de lui montrer qu'il va être là et il va pas lâcher jusqu'au bout. Et la confiance à mon avis elle est bien en train de monter depuis quelques Grands Prix
Et donc ça va être intéressant jusqu'au bout et Geiger ne lâchera pas, c'est un champion du monde, c'est un pilote exceptionnel. Mais d'un autre côté, on peut aussi s'attendre à ce qu'Antonio ne lâche pas l'affaire. Il a eu une mésaventure là dans la deuxième manche, mais on connaît aussi le caractère d'Antonio, ça va faire un beau championnat et je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Merci Mika, on se voit en Russie. Ça marche, merci, à bientôt.